Comment obtenir un sol design métallique avec le kit de revêtement de sol époxy Epodex? Pour préparer votre sol, vous aurez besoin de l'apprêt Epodex, un mélangeur et une visseuse sans fil, un rouleau à peinture, des gants en nitrile et du ruban de masquage. Le support doit être lisse, à niveau, sec et propre. Veillez à ce que le sol soit exempt d'agents de démoulage et d'autres substances susceptibles d'empêcher l'époxy de se fixer correctement, tels que la graisse, la cire, le silicone et les produits de nettoyage. Si le support présente des résidus, nous recommandons de les poncer. Collez les bords avec le ruban de masquage pour une finition propre. Nivelez les irrégularités et les pentes à l'aide d'un produit de ragréage. Lorsque la masse de nivellement est particulièrement épaisse, nous recommandons d'utiliser des bandes de rive pour éviter les tensions dans le sol. Pour les sols carrelés, nous recommandons d'enlever les carreaux ou de les recouvrir d'un produit de ragréage afin d'égaliser les joints des carreaux. Pour ce faire, mélangez le produit de ragréage avec de l'eau et versez-le sur le sol. Étalez le produit de ragréage sur le sol. Répétez l'opération jusqu'à ce que le sol soit nivelé et laissez sécher le produit de ragréage. Apprêtez le sol avec notre apprêt primer. En fonction du kit de revêtement de sol sélectionné, il peut être nécessaire de teinter l'apprêt primer avec notre pigment WB avant de l'utiliser. Agitez bien le pigment WB avant de l'utiliser. Bien l'apprêt primer et versez-le dans un bac à peinture. Appliquez l'apprêt à l'aide d'un rouleau à peinture. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous obteniez une couverture suffisante. Laissez l'apprêt sécher. Poursuivez avec la couche principale. Pour le revêtement principal, vous avez besoin de notre résine époxy, un seau de mélange, une balance, un mélangeur et d'une visseuse sans fil, un rouleau à peinture, des gants en nitrile, des pâtes pigmentaires ou des pigments pour colorer la résine époxy, un racloir caoutchouté de préférence. En outre, nous recommandons d'utiliser des chaussures à crampons caoutchoutés ou des semelles à clous émoussés pour marcher sur la résine époxy. Il est déconseillé d'utiliser des semelles à clous pointus car elles peuvent endommager la couche de fond et provoquer la formation de bulles. Nos systèmes de résine époxy se composent de résine et de durcisseur, ainsi que du colorant souhaité. Pesez la résine et le durcisseur dans les proportions indiquées et mélangez les deux composants. Ajoutez des pâtes pigmentaires et des pigments dans la quantité correspondante dans le seau de mélange pour colorer la résine et le durcisseur. Passez le mélangeur au bord et au fond du seau de mélange car la résine ou le durcisseur s'y dépose. Dans l'idéal, transvasez le mélange dans un seau propre et mélangez à nouveau. Vous vous assurerez ainsi que la résine et le durcisseur soient parfaitement mélangés. Versez la résine époxy sur la surface à revêtir immédiatement après le mélange car le matériau peut bouillir dans le seau de mélange. Ne grattez pas les rebords du pot lors de la coulée car le matériau non mélangé ne durcit pas. Étalez le matériau avec un racloir. Pour les revêtements multicolores, nous vous recommandons de répartir les pigments de couleur proportionnellement à la quantité de résine et de les mélanger au préalable avec de la résine claire. Ensuite, mélangez la résine colorée avec la quantité proportionnelle de durcisseur. Versez les couleurs de part et d'autre sur la couche principale et travaillez celle-ci mouillée sur mouillée. Versez en cercle, en bande ou dessinez des marbrures. Travaillez les accents de couleurs dans la coulée principale. Plus vous mélangez les couleurs de manière intensive, plus elles se mélangent entre elles. Si vous le souhaitez, vous pouvez protéger le revêtement avec notre résine polyuréthane mat.